Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo avant match Real Madrid-Betis Séville, rencontre très intéressante en Liga et match très important pour le Real Madrid dans cette compétition-là qui est très serrée avec le Barça qui reste leader avec 7 points d'écart. On doit tout faire pour le dépasser. Je pense que le Real Madrid est dans la zone clé pour savoir si on va conserver la Liga ou la laisser filer dans les mains du rival. Dans cette vidéo, on va voir l'enjeu du match, mes attentes pour le Real qui doit jouer. On va parler de l'état de forme du Betis Séville. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe. Et comme d'habitude, on terminera avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid affrontera le Betis Séville ce dimanche à 21h heure française. Un match très important à l'extérieur pour nos Madrilènes. L'un des matchs qui décidera ce titre pour le Real. On commence avec l'enjeu du match. Le Real doit battre pour défendre le titre et c'est une obligation. Avec le Barça qui reste leader avec 7 points devant nous, on doit réduire les stats pour espérer cette Liga. Pour mes attentes, déjà c'est une victoire du Real Madrid. C'est la plus importante pour dans un premier temps réduire l'écart. Et les amis, il faut savoir que la chance, ça ne se donne pas à chaque fois. Le Barça était dans l'obligation de battre Almeria lors de son dernier match en Liga pour nous dévancer. Alors, avec 10 points, ça aurait été plus difficile pour nous, chose qui n'a pas été faite, heureusement pour nous. Donc, il faut rester accroché avec cette équipe du FC Barcelone et attendre des erreurs de leur part. Deuxième point, c'est que le FC Barcelone va mal. On vient d'être défait en Copa del Rey. Oui, mais leur prestation n'était pas ouf. On a vu un Real plus agressif, mais qui n'a pas réussi à marquer face à un FC Barcelone pas au niveau, mais les joueurs ont fait le nécessaire. En plus, ce dimanche, ils affronteront le FC Valence qui pour moi va les faire mal. Honnêtement, je ne vois pas le Barça survivre sans Lewandowski, Gavi et Pedri. Et c'est là qu'on doit blâmer ce Real Madrid qui a plutôt bien joué lors du Classico, qui a dominé le match pour au final terminer sans marquer un but. Un match presque pareil à celui face à l'Atlético de Madrid en Liga que je ne souhaite plus voir. Aujourd'hui, on a une chose qui peut nous faire gagner cette Liga, c'est que des victoires. On n'a pas le droit à l'erreur. David Fernand Mendy, toujours blessé et absent. Ils feront leur retour courant avril. On aura sans doute Camavinga en latéral pour apporter du jeu ou encore Nacho. Modric absent pour des raisons de carton jaune. Modric qui a été très bon face au FC Barcelone, surtout dans les 20 premières minutes. Il allait beaucoup apporter dans ce match-là. Malheureusement, il ne sera pas présent. Après, je le vois d'un côté positif, histoire de se reposer pour les prochains matchs. Rodrigo sera présent dans le secteur offensif. Pas titulaire, je pense, parce qu'il est de retour de blessure. Mais face au FC Barcelone en Copa del Rey, il n'a pas mal montré de bonnes choses. Donc voilà, Tchouaméni, Kroos, Asensio, ils seront tous présents. Vinicius, vous le connaissez déjà les amis, c'est le roi de la Liga, de cette Liga-là. Vinicius qui continue à donner des masterclass malgré face au FC Barcelone. Il n'a pas pu montrer de grandes choses face à un Araujo qui était monstrueux. Donc voilà, on aura affaire avec le Real Betis qui est dans une bonne dynamique dernièrement avec 3 succès, une belle série. Ils ont battu Almeria, Elche et le Real Valladolid. Ce ne sont pas des équipes de taille, on le sait tous, mais au moins ce sont des équipes qui peuvent faire mal, parfois très mal. Almeria qui a maîtrisé le FC Barcelone, donc le Betis est bien positionné dans le top 5 avec un effectif qui peut vraiment faire mal à cette équipe du Real Madrid. Surtout, c'est une équipe qui va chercher la 4e place et qui a l'envie de soulever la Liga. Alors, il n'y a pas moyen de sous-estimer aucune équipe de cette Liga si on veut remporter vraiment cette trophée. Je vous donne mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Le 11 qui pour moi peut battre cette équipe, c'est Thibaut Courtois au but parce que c'est le gardien numéro 1. Dès la charnière centrale, Rudiger, Militao, toujours la charnière très solide avec l'absence de David Alaba. En latéral, Nacho. Je mets Nacho à la place de Cavaral. Pour moi, Cavaral, ces derniers jours, il n'a pas le niveau pour jouer les amis. Et je pense que Nacho, il pourra mieux faire à la place de Cavaral à droite et Camavinga à gauche. Ces derniers jours, on a vu Camavinga au milieu de terrain, mais j'ai décidé de le retourner à gauche. Et je pense qu'Ancelotti va faire ce choix parce que Camavinga, en tant que latéral, il assure très bien. Et moi, je l'aime en tant que latéral. J'espère que Carlo Ancelotti va le
le faire retourner en latéral. Au milieu de terrain, je mets Kroos, Tchouaméni, Valverde. Tchouaméni pour moi qui fait son retour avec le Real Madrid face au FC Barcelone. Il n'était pas titulaire. Je pense qu'il mérite d'être titulaire dans ce match-là en Liga, malgré c'est un match très important. Mais aussi Tchouaméni, c'est un joueur très important. Accompagné de Kroos, Valverde, comme je l'ai dit déjà, Modric ne sera pas présent. Modric est suspendu. Alors qui de mieux dans ce milieu de terrain du Real Madrid que Valverde et Kroos? Valverde qui reste un joueur qui reprend son meilleur niveau, qui a marqué lors de la Coupe du Monde des clubs, qui jusqu'à présent je le vois avec un bon œil. C'est un joueur qui impressionne dans presque tous les matchs du Real Madrid actuellement. Il fait du bon jeu malgré il est beaucoup moins vu comme avant la Coupe du Monde, mais Valverde il reprend son meilleur niveau, accompagné de Kroos, joueur d'expérience, joueur clé de cet effectif du Real Madrid. Je pense qu'avec l'absence de Luka Modric, Kroos pourra faire le travail. Dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Benzema, Asensio. Oui, Asensio, pas de Rodrigo. Je pense que Asensio, il pourra jouer, il pourra montrer de très bonnes choses. Rodrigo de retour de blessure, on l'a vu face au FC Barcelone. Il a tenté des petites choses malgré il n'avait pas vraiment beaucoup de temps de jeu. Il a tenté des petites choses qui n'étaient pas vraiment rassurantes. Donc j'ai décidé de mettre Asensio et je pense qu'Ancelotti va partir sur Asensio. Vinicius, le joueur clé, le monstre de cet effectif du Real Madrid qui continue à exploser malgré face au FC Barcelone. Vinicius, il n'était pas vraiment convaincant. Vinicius, il était vraiment, je peux dire, sur l'ordre de Araujo. Je ne sais pas pourquoi, mais Vinicius, il était vraiment stressé dans ce match-là. Je souhaite qu'il va se relancer parce qu'actuellement, on a un Vinicius en Liga, un Vinicius en Ligue des Champions. J'espère voir un jour le Vinicius en Ligue des Champions en Liga et je pense qu'il va faire mal ce jour-là. Et Benzema devant. Benzema, malgré face au FC Barcelone, je ne l'ai pas trop vu. Je ne sais pas si c'est à cause des polémiques, trophées, je ne sais pas, mais Benzema pour moi face au FC Barcelone, il n'était pas bon. Il n'était pas bon, il nous a pas donné du bon jeu. J'espère que tout va changer dans ce match-là en Liga parce que ça reste pour nous un match très important. Donc je vous refais mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Nacho, Camavinga. Au milieu de terrain, je mets Kroos, Tchouaméni et Valverde. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Benzema et Asensio. Donc voilà pour mon 11. On passe directement à la partie pronostic. Je vois ce match terminé en faveur du Real Madrid sur un score de 2-0. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je pense que dans ce match-là, il y aura beaucoup de changements dans le jeu du Real Madrid. On aura un Real Madrid agressif, un Real Madrid avec plus de créativité au milieu de terrain dans tout le jeu. J'espère voir de très bonnes choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Malgré, pour moi, cette équipe de Betis peut faire mal. C'est pas une équipe à sous-estimer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. En gros, je vois le Real Madrid réaliser une bonne prestation avec une bonne victoire, les amis. But de Karim Benzema. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Qui, selon vous, va marquer les 2 buts pour le Real Madrid, ou encore si vous souhaitez que le Real Madrid marque beaucoup plus de buts, n'hésitez pas à donner vos pronos, à vous abonner, activer la cloche de notification. Il y aura sans doute le débrief sur la chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.